Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième partie de l'émission Les 7 péchés capitaux des langues étrangères. Donc dans les deux premières parties, on avait vu l'orgueil et l'envie et maintenant on va aborder la paresse. Donc pour la paresse, le but de la vidéo est évidemment pas de vous dire que vous êtes paresseux parce que si vous regardez cette vidéo, c'est qu'à mon avis, vous êtes suffisamment intéressé par les langues étrangères. Mais c'est un écueil que je vois dans énormément de projets d'apprentissage, c'est le fait de ne pas s'investir suffisamment personnellement. Si j'insiste autant sur cette notion d'investissement personnel, c'est parce que pour réussir à atteindre un niveau courant dans une langue, il faut deux choses à mon avis. Il faut être actif dans son apprentissage et surtout autonome. J'ai déjà consacré un article à ce sujet en partant du principe que même si on apprend une langue étrangère en autodidacte ou en cours, dans l'absolu, on reste un autodidacte dans son propre projet, puisque, à mon sens, les cours, ça peut être une très bonne chose, mais souvent c'est un peu la fausse solution de facilité. On se dit, je n'aurai jamais la motivation et la discipline pour apprendre en autodidacte, donc je vais aller dans un cours. Mais le problème, c'est que bien souvent, le cours va être suivi en cours du soir, donc on va en avoir une ou deux fois par semaine, et le reste du temps, une fois qu'on n'est plus en cours, on va ne plus rien faire. Et ensuite, une fois que le cours est terminé, pour une raison ou pour une autre, qu'on doit déménager, qu'on doit changer de travail, etc., et qu'on arrête ses cours, bien souvent, on arrête d'apprendre la langue et notre niveau chute. Et pourquoi autant de fins de cours se soldent par un échec et un abandon? Tout simplement parce qu'en fait, on n'a pas défini un projet personnel. Parce que le cours va définir un projet pour vous, c'est ce qu'on appelle un scénario pédagogique le plus souvent. Mais vous, si vous n'avez pas défini ce que vous voulez, quels sont vos objectifs et vos ambitions dans l'apprentissage de la langue, une fois que vous avez plus ce scénario pédagogique derrière vous, vous faites quoi? Vous faites rien et vous laissez tomber. Alors évidemment, dans les premiers jours de votre cours, même de votre méthode, vous avez plein d'énergie, vous dites voilà, c'est une nouveauté, c'est une nouvelle langue, c'est super. Même si la sensation est extrêmement agréable, cette sensation de nouveauté, à un moment, elle va inévitablement s'estomper. Et c'est pour ça qu'avant même de commencer à apprendre une langue, vous devez vraiment avoir des motivations personnelles. Et par personnel, j'entends que toutes les motivations ne se valent pas. Parce que par exemple, on va souvent apprendre une langue pour réussir un concours, un examen, donc pour pouvoir mettre ça sur son CV par la suite. Pendant quelques mois, ça va vous animer, mais par la suite, ça va vraiment plus vous parler. C'est pour ça que par exemple, apprendre une langue pour réussir un examen, je vous conseille plutôt de vous dire ça par exemple, apprendre une langue pour pouvoir aller dans ce pays qui me passionne depuis des années, et pour pouvoir parler avec des gens et trouver un travail. C'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus personnel. Donc une fois que vous avez posé ces objectifs, vous allez avoir face à vous le monstre qui est vraiment l'ennemi de notre génération, qui est la procrastination, c'est-à-dire le fait de remettre au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Et cette procrastination peut apparaître à deux moments, finalement ça va être tout le temps, c'est-à-dire avant de commencer et une fois que vous y êtes, tout le temps. Donc vous êtes toujours à la merci de la procrastination, qui est finalement le découragement, on va étaler nos révisions et à la fin on va finir inéluctablement par abandonner. Et ce qui va vous permettre de lutter contre cette procrastination, outre le fait de poser des objectifs comme on l'a dit précédemment, c'est d'utiliser la langue dès le départ. Parce qu'on a souvent cette vision qu'une langue c'est une compétence qu'on va acquérir avant de l'utiliser. C'est-à-dire que je vais apprendre pendant un an, comme ça j'aurai un super bon niveau et je vais pouvoir parler. Malheureusement ça marche pas comme ça et si vous partez sur ce chemin, il va se passer deux choses. D'une part, vous n'allez pas suffisamment progresser parce que le fait de pratiquer tout le temps une langue, c'est aussi ce qui fait progresser. Et ensuite, vous allez vous décourager parce que finalement, votre projet, il est creux, il est vide de sens. Pour prendre un exemple, est-ce qu'il vous viendrait à l'esprit d'acheter une guitare et de la laisser dans un coin en vous disant pendant un an, j'apprends le solfège et ensuite, je pourrais la sortir en jouer? Bien sûr que non. Même si vous jouez mal au début, vous allez vous exercer sur des petits morceaux simples, vous allez travailler vos gammes, et c'est pas important si vous n'arrivez pas à jouer un morceau exceptionnel, vous allez vous faire plaisir à quelques accords. Et les langues c'est pareil, faites-vous plaisir avec le peu que vous apprenez, avec bonjour, merci, au revoir, et ce sera le premier pas vers la réussite. Donc pour combattre la procrastination, le remède c'est vraiment de retrouver le plaisir d'apprendre et d'utiliser la langue pour ce qu'elle est et pas seulement comme un projet abstrait. Ensuite, ce que vous devez vraiment faire pour éviter ce péché capital de la paresse, c'est de mettre en place une bonne routine de travail. Donc je sais que le mot routine a une connotation très négative, tomber dans la routine, une routine épuisante, mais ce que je veux dire par là, c'est que une fois qu'on a réussi à mettre en place de bonnes habitudes, finalement, qu'on soit motivé ou pas le jour même, on va quand même travailler, et c'est ça qui est très important. Par exemple, tous les jours, même si vous n'avez pas d'énergie, vous allez quand même vous faire à manger, même si vous n'avez pas vraiment envie de cuisiner parce que vous avez faim. Et vous allez prendre une douche, même si vous n'avez pas spécialement envie d'y aller,
parce que vous avez besoin de vous sentir propre. En fait, finalement, ça va être pareil. Même si vous n'êtes pas super motivé, votre routine sera tellement bien rodée que vous allez vous y mettre sans même réfléchir. Et c'est là qu'on retombe sur des bons objectifs, parce que vous allez bien planifier votre apprentissage plutôt que vous lancer dedans à tête baissée. Donc comme ça, vous aurez une bonne ligne de conduite et vous saurez à tout moment où vous en êtes et où vous allez. Donc ça sera beaucoup plus simple de vous y mettre plutôt que de vous dire maintenant je fais quoi, je vais plutôt aller faire la vaisselle, ce qui est de la procrastination. Et puis même, vous pouvez même vous lancer une sorte de petit défi dans un article que je vais vous mettre dans la description. J'ai parlé du défi de 30 jours, c'est-à-dire que vous dites pendant 30 jours je travaille tous les jours. Et même si ça sera un peu difficile dans un premier temps parce que vous n'avez pas la discipline, le fait que ce soit un défi, vous ne voulez pas perdre la phase, donc vous allez travailler quand même. Et au bout de 30 jours, si vous avez acquis cette bonne méthode et qu'en plus vous y prenez du plaisir, naturellement ça va s'inscrire dans votre quotidien et là vous partez sur de très bons rails pour atteindre un excellent niveau au bout de quelques mois, quelques années. Donc pour conclure sur cette vidéo sur la paresse, donc pour combattre ce péché capital, vous devez absolument partir sur 3 éléments qui sont fondamentaux. Le premier, ça va être la visibilité. La visibilité, c'est partir sur des objectifs solides et savoir à tout moment où vous en êtes, ce que vous devez faire et ce que vous ferez par la suite. Ensuite, c'est le plaisir. Parce que si vous ne prenez pas plaisir à apprendre et que vous dites là, ça m'ennuie à mourir, mais dans un an, je vais prendre du plaisir, vous n'allez jamais tenir, c'est pas possible. Et pour terminer, ça passe aussi par de bonnes habitudes. Donc, travaillez peu, mais bien, et si possible, chaque jour. C'est-à-dire que même si vous n'avez que 5 minutes, travaillez 5 minutes et vous travaillerez 2 heures le jour suivant. Mais vraiment, gardez ce contact avec la langue et c'est ça qui va la faire rentrer dans votre quotidien. Et plutôt qu'un élément étranger et contraignant, ça va être un vrai plaisir. Voilà. J'en ai à présent terminé avec cette vidéo sur la paresse et on se voit demain dans une prochaine vidéo sur l'avarice. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et je vous dis donc à bientôt.